J'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement super bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est plutôt innovante puisque aujourd'hui il ne s'agit pas d'un vlog. Aujourd'hui je me suis posée voilà, face caméra dans mon jardin. Je parle à mon enrochement et à mes plants de tomates morts. C'est un tout nouveau concept, je teste. On verra ce que ça donne. Donc j'ai décidé de faire ça aujourd'hui parce que je vais vous raconter ma recherche d'appartement à Antibes. Alors il y en a sûrement qui se demandent mais qu'est-ce qu'elle va faire à Antibes? Pourquoi elle quitte sa belle Alsace natale pour descendre dans le sud de la France? Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai donc terminé mes 3 années de classe préparatoire économique et commerciale et donc en septembre j'intègre une école de commerce qui s'appelle Schema. C'est pas le nom d'un meuble Ikea, c'est bien le nom de mon école de commerce. Cette école, elle a 3 campus en France, à savoir Lille, Paris et Sophia Antipolis, qui est donc le campus que je vais rejoindre, et aussi des campus à l'international, à savoir donc aussi aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud et en Chine. Moi, de base, je pensais aller plutôt à Lille, mais quand je suis allée passer mes oraux donc dans le campus de Sophia Antipolis, si vous avez vu ma première vidéo, vous avez vu que j'ai fini à Antibes. Littéralement, je suis tombée amoureuse du ciel bleu, de la chaleur, de la mer et du soleil, qui manque terriblement dans le nord de la France. Donc voilà, j'ai décidé finalement d'intégrer le campus de Sophia Antipolis et d'aller donc dans le sud de la France. Clairement, mes arguments qui justifiaient mon choix de campus, c'était vivre ma meilleure vie au soleil et à la mer. Tout se passait bien, j'étais contente d'être acceptée dans cette école dans le sud, sauf que j'avais oublié un tout petit détail que j'aurais dû prendre en compte dans mon choix de campus, à savoir le coût de la vie dans le sud et surtout le prix des logements. Parce que qui dit Antibes dit la Côte d'Azur et qui dit la Côte d'Azur dit une certaine richesse quoi. Et ça je m'en suis rendu compte seulement quand j'ai commencé à faire mes recherches sur les différents sites d'annonces de logement et que j'ai vu que même en colocation, les loyers mensuels montaient à plus de 500 €, parfois même à plus de 600 €. J'étais pas prête à ça moi. Et donc là, j'ai quand même commencé à paniquer. Je passais littéralement mes journées sur les sites d'annonces. Je rêvais, je mangeais, je vivais, je riais, je pleurais, annonces de logement. J'en pouvais plus. J'ai pris des contacts pour rentrer dans des colocations. J'ai essayé de contacter une vingtaine de propriétaires pour essayer de faire des visites. Tout ça pour réussir à programmer 3 visites. En gros, le problème, c'est que j'ai eu mes résultats d'admission à l'école le 23 juillet. Et comme j'étais en Espagne, je prévoyais de remonter sur Antibes autour du 5 août. Sauf qu'en fait, c'est super tard pour trouver un logement. Parce que avant les résultats d'admission de l'école, il y a eu tous les résultats Parcoursup. C'est-à-dire tous les anciens lycéens qui rentrent en études supérieures, qui ont pris tous les logements avant moi. Et moi, il n'y avait plus beaucoup de disponibilité. Donc voilà, globalement, je partais d'Espagne le 4 août. J'arrivais le 5, j'avais 2 visites l'après-midi et le lendemain il me restait une visite. Soit je trouvais mon bonheur parmi ces 3 annonces, soit je passais mon année à dormir sous un pont. Et je vous avoue que ça c'était pas trop envisageable. En tout cas, rassurez-vous, j'ai bien trouvé un logement. Je vais vous montrer les 3 annonces, comme ça vous verrez ce que j'ai pu visiter sur Antibes. Alors pour commencer déjà, pour ceux qui ne sauraient pas trop où se trouve Antibes, Antibes c'est au sud de la France, entre Monaco, Nice, Cannes, etc. Donc en Côte d'Azur. Et donc mes recherches se portaient sur Antibes et sur Juan-les-Pins. Juan-les-Pins c'est comme un quartier en fait de Antibes, c'est une petite ville à côté. Alors la première visite que j'ai faite, ça a été un appartement individuel proposé par une agence. Il était super bien placé entre Antibes et Juan-les-Pins. Le plus gros atout de l'appartement, c'était sa localisation, puisqu'il est en plein centre-ville, avec un magasin en face, des parcs à côté et la plage à 5 minutes. Et le plus gros point négatif, c'est l'aménagement, avec la mezzanine qui était très basse et très vite on a l'impression d'étouffer, et aussi la salle de bain qui était vraiment toute petite. Le deuxième logement que j'ai visité, c'était un appartement en colocation qui se trouvait dans une résidence et qui était aussi perché plus haut dans les terres.
j'aimais dans cet appartement, c'est le calme, l'espace qu'il y avait et les beaux carrelages papier peint vintage. Ce que j'ai moins aimé par contre, c'est la localisation. Le logement est excentré et en plus c'est une colocation avec un garçon. Pour la troisième et dernière visite, il s'agit d'un studio au rez-de-chaussée d'une villa chez un particulier. La particularité de cette annonce, c'était le prix du loyer puisqu'il était réduit compte des services, à savoir promener le chien de la propriétaire et arroser le jardin. Le plus gros atout de cet appartement, c'était clairement le loyer qui était imbattable, mais aussi le calme, le fait que j'ai accès au jardin, donc vraiment le cadre était incroyable. Les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, à part que le logement est un peu sombre. Voilà donc les logements qui m'étaient proposés, qui étaient disponibles. J'ai fait les 3 visites, mais clairement j'ai eu un coup de cœur sur l'un quand je l'ai visité. Je vais pas vous dire dans cette vidéo quel logement j'ai choisi, ça vous le découvrirez dans la vidéo du déménagement qui arrive début septembre. Mais en attendant, vous pouvez faire vos pronostics sur mon choix dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo nouveau format vous a plu et que ça vous a pas trop saoulé de m'entendre beaucoup parler. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aimer la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve en tout cas lundi prochain. En attendant, je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous fais des bisous et puis bye. Yes, j'ai réussi. Donc clairement, la belle vie au soleil et à la mer. Purée. Oh. Il y a une guêpe qui est passée dans la caméra. Ah, une guêpe. Oh, un papillon. Oh, purée. Allez, finito presto.